L'entraînement après 40-50 ans. Il faut que ça soit différent de quand on est plus jeune. On ne veut pas se l'admettre, mais on vieillit. Moi, le premier. Donc, ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la récupération face à l'entraînement des hommes de 40 ans et plus. Puis quand on vieillit, c'est encore plus important. Donc, la récupération est importante, peu importe l'âge qu'on a quand on s'entraîne. Le temps passé à récupérer est aussi important que le temps qu'on met dans le gym, sinon plus. Parce que c'est à l'extérieur du gym qu'on progresse et non pas pendant nos entraînements. C'est le fun de se regarder dans le miroir et puis on a l'impression que ça a bougé, que ça a changé. Mais c'est vraiment quand on est au repos qu'on va progresser. Donc, pour ce qui est des hommes plus vieux, c'est la même chose pour les femmes. La récupération prend plus de temps à prendre place. Donc, on a besoin de plus de temps pour récupérer des dommages aux fibres musculaires, tous les tissus de l'organisme qui sont passés pendant notre entraînement. Il faut vraiment respecter ce temps de récupération-là pour être à son maximum et être une des différences entre la personne qui est plus mature, on va dire ça comme ça, et une personne plus jeune. Donc, si on veut faire partie des vieux en shape, ben, il faut faire attention à ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans l'entraînement, vraiment au niveau de l'entraînement comme tel, un muscle qui est plus gros va prendre plus de temps à récupérer. Si on parle des jambes, ça peut prendre facilement une semaine à récupérer, puis quand on est plus vieux, peut-être même un peu plus. Donc, pour donner une chance au système de récupérer et aux hormones de se refaire, je vais m'expliquer là-dessus, il faut donner congé à notre corps. Donc, si, par exemple, tu as fait des jambes aujourd'hui, gros muscles, gros entraînement, gros muscles, tu as mis toute la gomme, l'intensité qu'il faut, ce que je dirais d'éviter, c'est le lendemain, tu ne vas pas aller faire entraîner ton dos. Parce que tu vas te retrouver avec le cortisol qui va se tenir trop haut. On est plus sensible en vieillissant, on est plus fragile, on déchire plus de fibres quand on s'entraîne, on est moins résistant. Donc, si on entraîne un gros muscle le lendemain, d'en avoir entraîné un gros aussi la veille, mais là, on risque au niveau hormonal d'être dans le rouge. On risque d'avoir le cortisol trop haut, l'estrogène trop haut, la testostérone plus basse. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, ce que je vous conseille, c'est entraîner un gros muscle. Le lendemain, prenez congé ou entraîner un petit groupe musculaire. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai fait des jambes, j'ai fait un super de gros entraînement, intense, j'ai mis toute la gomme, je suis allé all-in, comme on dit. J'ai horreur de cette expression-là, mais je viens de le dire. Tant pis. Donc, demain, ce que tu fais, c'est ça, c'est que tu prends congé ou bien tu entraînes un petit groupe musculaire. Petit groupe musculaire. Les bras, biceps, triceps, les trapèzes, les mollets, les abdominaux. Tu peux faire un combo de tout ça. Tu peux prendre une journée ou deux dans ta semaine où est-ce que tu vas faire juste des petits muscles comme ça. Donc, tu peux séparer tous les muscles que je viens de nommer en deux et mettre ça entre tes gros entraînements dans ta semaine. Donc, jambes aujourd'hui, demain, mollets, abs, trapèzes. Surlendemain, tu fais du dos. Le jour d'ensuite, tu fais, quel j'ai pas nommé, les biceps, les triceps, les avant-bras. Ça, on néglige ça souvent, mais c'est important aussi. Ça évite les tendinites, les blessures au niveau du coude. Ça peut freiner les blessures. Donc, entraîner le cou de façon directe, ça serait un petit groupe musculaire aussi. Donc, tu sépares ça dans ta semaine. Supposons que tu as 7 petits groupes musculaires. Tu en fais 3 à 4 le lendemain d'un de tes gros entraînements en début de semaine. Milieu de semaine, tu as un autre gros muscle, le dos par exemple.
Le chest, on peut le compter parmi ça aussi. Même les épaules. Là, le lendemain, tu prends ta deuxième portion, ta deuxième moitié de petits groupes de muscles, tu vas mettre ça là. Une autre fois dans ta semaine, tu prends congé le lendemain. Donne une chance à ton corps de récupérer si tu es au-dessus de 40-50 ans, puis tu vas voir les résultats. Souvent, quand on vieillit, on remarque qu'on perd du terrain, puis on a tendance à en faire plus, à vouloir en faire trop. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur. Tu as besoin de plus de récupération pour avoir les mêmes résultats que tu avais quand tu avais 30 ans. Là. Fait que mets ça dans tes notes, essaye ça, tu vas voir, donne-nous un peu de temps, une couple de semaines, tu vas voir une différence. Salut! Ah oui, en passant, si tu as aimé cette vidéo-là, comme d'autres vidéos, clique sur le piton s'abonner et je vais poster régulièrement à partir de maintenant, plus régulièrement des vidéos comme ça qui peuvent t'aider, spécifiquement pour les hommes 40-50 ans. Les femmes aussi, c'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est ça. Donc, je vous invite à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo-là et on se revoit bientôt. Ciao, bye!